c'est parti. Et on va commencer avec Jean-Yves Le Gallou, le président de la Fondation Pollemia, qui est l'auteur de la Société de propagande, manuel de résistance au goulag mental. Ça tombe bien, c'est complètement la thématique de cette journée. Jean-Yves, je vous cède la parole. Merci Floriane. Il y a 3 ans, ici même, nous tenions un forum sur la dictature Macron. Et quand nous avons utilisé cette expression, dictature Macron, on nous a dit, mais vous exagérez. Vous exagérez. 3 ans se sont écoulés. Il y a 3 ans, nous ne pouvions pas imaginer un seul instant que pendant des mois, il nous serait interdit de sortir de chez nous, qu'on enverrait des hélicoptères de la gendarmerie traquer des randonneurs solitaires, que les restaurants resteraient fermés et qu'il faudrait montrer un QR code pour la moindre activité. Et on a vécu ça. Et puis, ça n'est pas fini, puisque vous avez vu que maintenant, Monsieur Véran va décider si vous pouvez brancher votre lave-linge ou votre lave-vaisselle et à quelle heure. C'est-à-dire qu'après le pass sanitaire, on est en train de mettre en place le pass énergétique, le pass climatique, une société de contrôle de plus en plus omniprésente. On ne pouvait pas non plus imaginer, il y a 3 ans, que l'éducation nationale, officiellement, inviterait les maîtres d'école, les professeurs des écoles, pardon, ou les professeurs de collège ou de lycée, à poser les questions du genre. Et aujourd'hui, très officiellement, dans certaines écoles primaires, voire maternelles, on demande à des petits garçons et à des petites filles, est-ce qu'ils se sentent bien petits garçons, est-ce qu'ils se sentent bien petites filles? Et dans les collèges ou les lycées, dans beaucoup d'endroits, les professeurs en début d'année demandent aux élèves, dois-je vous appeler madame ou monsieur? C'était, mais impensable, il y a 3 ans ou il y a 5 ans. Dans le même temps, on impose de manière méthodique le saccage du littoral avec les hydroliennes et le saccage des paysages avec les éoliennes et les fermes solaires. Fermes solaires, c'est-à-dire l'artificialisation des sols, la destruction des sols agricoles. Alors, comment de telles choses sont possibles? Eh bien, ces choses sont possibles parce que nous subissons une propagande massive. Nous vivons dans une société de propagande. Une propagande qui est mondiale, qui est totale et qui intervient par tous les canaux. Il y a le canal de la propagande gouvernementale. Il y a le canal des médias de grand chemin, qui sont des médias de désinformation. Il y a la publicité, qui ne pose pas seulement le fait de l'acte de vente, mais qui en même temps diffuse un message idéologique. Par exemple, il faut acheter certains yaourts pour sauver la planète. Et donc,
on a une propagande omniprésente dans les séries. Toutes les séries, que ce soit les séries Netflix ou les séries françaises, ont des arrière-plans idéologiques et visent à développer l'idéologie wokiste. Le spectacle sportif est aussi une occasion pour la propagande. L'endoctrinement scolaire et l'entreprise. Les entreprises sont devenues totalitaires et sont devenues des relais de la propagande dominante, notamment avec les chartes éthiques qui visent à imposer certains choix, certains comportements, certains vocabulaires. Et donc, nous vivons dans une société de propagande. Alors, comment y faire face? Comment y faire face? De deux manières. D'abord, il faut cultiver l'esprit critique. Cultiver son esprit critique et cultiver l'esprit critique de ses enfants. De façon à développer des anticorps, une immunité naturelle. Il n'y a pas de vaccin contre la propagande. Il y a l'immunité naturelle qu'il faut développer par l'esprit critique. L'esprit critique sur tous les messages que vous recevez. Vous regardez une émission d'information, vous essayez de la décrypter. Vous regardez une série, vous essayez de ne pas vous laisser embarquer par l'émotion et les sentiments qui visent à vous amener à une certaine conclusion idéologique. Et puis, il ne faut pas seulement l'esprit critique, il faut le courage pour combattre le flux dominant. Et les intervenants que nous allons entendre sont courageux. Ils se sont exposés. Ce sont, pour beaucoup d'entre eux, des repris de justice. Ben oui. Damien Rieu est un repris de justice. Thaïs d'Escuffon, Coronel de Boissaison, Renaud Camus. Enfin, quand je dis des repris de justice, je n'emploie pas le terme approprié. Ce sont des repris d'injustice. Ce sont des repris d'injustice parce qu'ils sont victimes de poursuites au titre de délit d'opinion. Ils sont victimes de la répression de la dictature Macron, précisément parce qu'ils ont fait face au système Macron. Et il faut bien penser que quelqu'un qui est poursuivi, quelqu'un qui est persécuté par son action politique, par ses idées politiques, c'est parce qu'il a fait, c'est pas parce qu'il a commis une erreur, c'est parce qu'il a fait son devoir et qu'il a résisté au système Macron. Et je pense que chacun, dans sa sphère, doit résister au système Macron, résister, au-delà du système Macron, à l'idéologie dominante, en la combattant, d'abord en ne la relayant pas, et ensuite en la combattant, mais en la combattant de manière quotidienne, en ne l'acceptant pas au restaurant d'entreprise, en ne l'acceptant pas dans l'école de ses enfants. Il y a une action extrêmement pertinente qui a été lancée notamment par Reconquête, qui sont les parents vigilants, qui consiste à dire on ne peut plus tout accepter. Il faut passer à la contre-offensive. Il ne faut pas toujours être en situation de se laisser cornériser. Il faut passer à la contre-offensive. Et c'est, je crois, un des messages que nous souhaitons délivrer au cours de ce forum de la dissidence. Passer à la contre-offensive, cesser d'accepter la dictature Macron, faites face au système Macron.